Après avoir vous parlé, ça se dit pas. Après vous avoir parlé la semaine dernière du Distrait, rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 4, je suis prêt, bonjour, pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de La Carapate, réalisée par Gérard Houry en 1978. Gérard Houry, je me prosterne, je m'agenouille, c'est pour moi un réalisateur, un metteur en scène extraordinaire. Il a réalisé 2 films qui sont pour moi des chefs-d'œuvre au début des années 1970, à savoir La Folie des Grandeurs, avec De Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob, avec De Funès. Bon, il a fait aussi de mauvais films. Le Cornio, avec De Funès. Ça va devenir un gimmick, il faut faire attention. Ça peut devenir problématique pour cette critique, mais restons calmes. Nous allons donc nous concentrer sur un film, voilà, qui date, d'une quarantaine d'années, et qui en général n'est pas très connu. Et alors, je vous le dis d'entrée de jeu, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais vu La Carapate, ni même entendu parler de La Carapate, il faut vous ruer quelque part. Alors bon, vous ruer, pas n'importe où, mais je veux dire, essayez de vous procurer le film et regardez-le, franchement, je vous le conseille, car je vais essayer de vous résumer l'affaire, mais vous allez vite comprendre que ce film, si on l'inscrit dans son époque, il est tout bonnement stupéfiant. Bon. Si je vais vous résumer assez grossièrement l'intrigue, car évidemment il y a un scénario dans ce film, je ne vais pas dire qu'il est cousu de fil blanc, ce n'est pas ça la question, le film est assez surprenant au contraire, mais disons que le film, il est vrai, ne repose pas sur un scénario, une dramaturgie complètement extraordinaire et super riche, quoi. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi, il y a des films qui sont très réussis et c'est normal, il tombe tout le temps, il faut pas s'en occuper. Donc, Pierre Richard s'appelle ici Duroc, c'est un avocat, et il a la mauvaise idée, entre guillemets, de se rendre en prison. Alors, il n'est pas prisonnier, mais il vient voir un prisonnier, un taulard, qui n'est autre que son client, qui s'appelle donc Martial, ici joué par Victor Lanoux, et malheureusement, nous sommes, et oui, en 1968. Et devinez quel mois? Mois d'octobre. Non, évidemment, mois de mai. Bon, mai, fais ce qu'il te plaît, c'est un peu la tendance, puisque, grosso modo, c'est un peu le bazar, vous vous doutez pourquoi, mai 68, bon, et quelque part, un petit peu à l'image de Victor Pivert, alias donc De Funès, dans Rabbi Jacob, qui se retrouve mêlé à une aventure qui le dépasse et qu'il ne pouvait pas soupçonner, Pierre Richard se retrouve, grosso modo, accusé de chercher à libérer tout simplement donc son client Martial, et les 2 personnages se retrouvent dans une sorte de carapate à travers la France. Voilà, donc ils essaient de s'enfuir, voilà, ils sont poursuivis, au secours, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas trop vous en dire plus, juste préciser que Pierre Richard a un père, et oui, un vieux père, oulala, donc père Duroc, joué donc par Raymond Bussière, qui tient un rôle extraordinaire également dans un film de Claude Zidi au début des années 80, me semble-t-il, Les Sous-doués passent le bac, que je vous recommande par ailleurs. Bien. Maintenant, pour donner mon avis et préciser pourquoi j'apprécie énormément ce film. Vous l'avez compris, le film date de 1978. Vous l'avez compris, la temporalité veut que le film se déroule en 1968. 10 ans après, compte rendu un petit peu, bilan culturel, bilan historique de ce qui s'est passé, libre à chacun de ressortir et de peaufiner ses manuels d'histoire, mais en tout cas ici, cinématographiquement, c'est assez bluffant. Puisque nous avons un petit peu de recul, nous avons une décennie de recul pour, quelque part, retrouver des acteurs, Pierre Richard, ou notamment donc tout simplement Lanoux, qui se retrouvent dans ce contexte, qui se placent idéologiquement et politiquement, en tout cas leurs personnages. En début de film, on le comprend, et tout au long du film, il y a quelques discussions, quelques désaccords, quelques conflits, etc., sur les mœurs des uns et des autres, sur l'adhésion ou non au mouvement de mai 68. Et le film, ce qui est assez incroyable, dans sa première partie, ne traite pas totalement de cela. Car il s'agit en réalité d'un scénario, non pas pêle-mêle, ce n'est pas ça, mais qui valorise l'esprit Tintin. Si vous connaissez la BD Tintin, vous avez vu le film par exemple de
de 2011, réalisé tout simplement par Steven Spielberg, vous comprenez que Tintin est un personnage, un journaliste, grosso modo, et qu'à un moment, il est embarqué dans de telles histoires, en général, à part dans les bijoux de la Castafiore, mais je veux dire, la plupart du temps, il est toujours en cavale en train de courir dans tous les sens, avec ses copains, avec ses camarades, avec des adversaires, avec des méchants à poursuivre, ou c'est lui qui est poursuivi. Bref, Tintin est le modèle de la carapate, clairement, en bande dessinée ou en film. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore eu trop de films, même s'il y a les anciens films, vous me direz, les Oranges Bleues ou La Toison d'Or, par exemple. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ici, on nous a créé un Tintin avec une touche évidemment à la Rabbi Jacob, parce que c'est quand même Gérard Houry qui est derrière tout cela, et également avec quelques gimmicks, quelque part, qui appartiennent à Gérard Houry. Le principe même de créer des cascades et des destructions de voitures, c'est quelque chose que Gérard Houry adore, voilà, tout simplement. En termes de cascades, en termes d'idées sur, tout simplement, ce qui concerne l'automobile, ce qui concerne les routes, ce qui concerne donc la mise en scène pour filmer justement tous les dégâts qui peuvent être générés à la fois, oui, par mai 68, par les pavés, par les voitures qui explosent, qui implosent, qui... Voilà, bon, vous voyez un peu le bazar, quoi, que ça peut provoquer un petit peu. Et grosso modo, il y a aussi cette manière de filmer aussi l'action continuellement, car le film n'a pas vraiment... Enfin, il a un but, c'est-à-dire, grosso modo, rencontrer De Gaulle. Pourquoi rencontrer Monsieur Charles de Gaulle? Pour essayer d'innocenter quelque part Martial, enfin, d'innocenter, bien sûr que non, j'exagère, abus de langage, non. Pour essayer de faire en sorte que Martial ne soit pas mis à mort. C'est-à-dire qu'il est question dans ce film de dénoncer la peine de mort. Et oui, parce que la peine de mort, en France, l'abolition en tout cas, en France, c'est en 1981. C'est 3 ans après ce film. Et Pierre Richard et donc son confrère tiennent des discours, quelque part, qui sont engagés, et oui, qui sont moins engagés que dans d'autres films de ou avec Pierre Richard, dont nous parlerons notamment celui de la semaine prochaine, certes, mais en tout cas, les choses et les bases sont là, sont posées, et quelque part, la force du film, c'est d'enchaîner, oui, c'est ça, des scénettes à la Rabbi Jacob, de maintenir un fil directeur, d'amener des personnages qui paraissent, de prime abord, assez anecdotiques. Vous avez un couple qui essaie de fuir avec toutes ses richesses, mais qui fraude, en gros, parce qu'elle a très peur de mai 68, et que ce sont un petit peu des escrocs, clairement, donc des gens de la haute. Vous vous attendez à ce qui ne constitue juste, entre guillemets, qu'un des multiples gags du film, et non, ils sont intégrés dans l'histoire de fort belle manière, et tout le film est construit de telle sorte qu'à un moment, nous en arrivons à ne plus chercher, quelque part, l'objectif des personnages. Ça va bien au-delà de cela, quelque part. Je ne vais pas dire qu'on se déconnecte le cerveau en regardant ce film, ça n'aurait aucun intérêt de parler ainsi, parce que quand même, il y a une sorte de réflexion derrière, voilà. Mais en tout cas, vous ne pouvez être que surpris de vous dire que vous assistez à un excellent divertissement, et à la fois, vous avez des idées brillantes, en termes voilà, d'histoire, tout simplement, en termes d'histoire. Nous sommes en mai 68. La très bonne idée, je ne vais pas vous la révéler, si, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Un moment, nous voyons De Gaulle. Alors évidemment, c'est un acteur qui joue De Gaulle, vous vous doutez bien que nous ne voyons pas le vrai De Gaulle. En 1978, ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas, donc dans le film, ça se passe en mai 68, et quelque part, voilà comment on rend des personnages un petit peu en pleine cavalcade, complètement déjantés, et comment on ramène, quelque part, toute cette fantaisie, tout ce fantasme, toute cette folie, comment on la ramène quelque part à la réalité. Et comment, d'un coup, en tant que spectateur, vous vous êtes bien marré pendant 1h20, hop, la tension retombe un peu, pendant ce passage-là avec De Gaulle, et ensuite pendant tout ce bazar que représente, et oui, dans un quartier de Paris, mai 68, et les enjeux des personnages, vous rigolez beaucoup moins. Et là, vous ne rigolez plus du tout, même à un moment, enfin vous pouvez ricaner un petit peu, mais vous ne vous rigolez plus, vous n'avez pas des crises de rire, comme pendant tout le début du film, parce que c'est ça. Le film passe, quelque part, d'une idylle en termes de cinéma, c'est-à-dire, moi j'aime bien quand un film se creuse la tête pour nous montrer des choses simples, marrantes et évidentes. Pierre Richard, qui est en délire total avec d'autres personnages pour essayer de s'enfuir, à un moment on n'a même plus besoin de savoir et d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive, parce que c'est très bon, c'est très réussi. Mais quand même, à la fin, vous arrivez à retomber quelque part sur vos pattes, même si évidemment, ce n'est pas un film dramatique non plus. Mais c'est un film qui arrive, malgré tout, à avoir une progression. Je pense que la manière avec laquelle c'est montré
peut fortement vous surprendre et je ne peux évidemment que vous recommander très chaudement ce film qui est pour moi extrêmement admirable et qui vient aussi d'ailleurs contrebalancer beaucoup de films qui se veulent assez étrangement comiques et historiques à la fois, comme De Gaulle, sorti cette année en 2020, où vous avez un moment Pétain qui est aux toilettes et qui fait l'andouille. Clairement, dans ce film, c'était ça. Sans la moindre idée derrière, sans la moindre ossature dramaturgique quelconque, enfin, voilà, sans la moindre idée, quoi, clairement, sans la moindre âme, pour moi, cinématographique. Et bien ici, vous avez une scène qui lui ressemble un petit peu, mais qui est ô combien plus réussie. Si vous comparez les deux scènes, les mises en parallèle, je peux vous dire qu'elles vous font monter dans votre estime d'autant plus la Carapate, et s'effondrer d'autres films, même si il faut pas non plus créer des clivages entre les films, mais bon, des fois les comparaisons sont assez bluffantes. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler d'un film réalisé par Pierre Richard. Oulala, lequel? Essayez de deviner en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu La Carapate ou si vous comptez le voir, ce que vous en pensez, ou si vous comptez le voir, tout simplement. Mais là, je me répète. Allez, ciao à la prochaine.